On vous a donné beaucoup de conseils généraux sur comment préparer les oraux, comment gérer son stress, comment bien présenter à l'oral. Mais qu'en est-il des matières scientifiques? Comment est-ce que concrètement on fait pour avancer dans un oral, quel que soit l'exercice qu'on a? Dans cette vidéo, je vous donne des conseils pour gérer votre oral de physique en termes de méthode. La première technique qui est super utile quand on a un oral de physique, et c'est la même chose quand on a un oral de mathématiques ou d'une autre matière d'ailleurs, c'est de bien prendre le temps de rentrer dans l'oral, de prendre connaissance du sujet, d'essayer de réfléchir un peu à ce qui va se passer. Et en physique, il y a une manière très simple de prendre ce temps-là pour rentrer dans un oral, c'est de faire un schéma. Si vous réussissez à faire un beau schéma de la situation, que vous mettez en exergue les informations importantes avec des flèches ou en posant le nom de certaines grandeurs, ça va énormément vous aider dans la résolution. Et donc ça vous permet non seulement de prendre le temps de réfléchir pendant que vous faites ce schéma au tableau, de l'expliquer à l'examinateur aussi, et ça vous permet déjà de mettre vos idées bien au clair. La plupart des exercices commencent par un beau schéma, bien grand, bien lisible, qui est dessiné sur le tableau. Pendant ce temps, et quand vous réfléchissez au début de l'exercice, posez-vous quelques questions. Première question qui est très utile, c'est de se demander de quel chapitre on parle. Ça a l'air tout bête, mais en fait, vous pouvez vous rendre compte comme ça de quel chapitre on parle, quelle est la situation. Est-ce qu'on va parler de mécanique en référentiel non galiléen? Est-ce qu'au contraire, c'est plutôt de la mécanique du point très classique? Est-ce que c'est plutôt de la mécanique du solide, etc. Posez-vous vraiment les questions des chapitres, ce qui vous amène naturellement vers une deuxième question qui est importante à se poser, c'est quels sont les théorèmes utiles? En physique, contrairement aux mathématiques, il y a peu de théorèmes ou de formules utiles par chapitre, et donc si vous avez identifié à peu près quel est le chapitre utile, vous savez à peu près les formules que vous pourrez utiliser. Et donc ça, c'est quelque chose qui est utile à garder en tête, parce que ensuite ça vous permet forcément de résoudre l'exercice. Deuxième astuce qui est très importante, en fait la plupart des exercices, en maths et en physique c'est un peu la même chose, ils sont plus difficiles à l'oral qu'à l'écrit. Et il y a une raison très simple à ça, c'est que si vous regardez les exercices d'oraux, il y a très peu de questions intermédiaires. Ça va être des exercices qui sont posés sous forme de questions ouvertes, on vous donne une situation et c'est à vous de répondre à la question. Donc forcément, ça peut être un peu déroutant parce qu'on ne sait pas spécialement comment partir, c'est pas tout à fait guidé, mais c'est aussi une occasion pour vous de montrer ce que vous savez faire. Et dans ces cas-là, si vous avez une question ouverte, que vous savez pas trop quel chemin il faut prendre, une question préliminaire à se poser, c'est quelles sont les questions intermédiaires, quelles sont les différentes étapes qu'on va pouvoir construire pour arriver à notre objectif. Et comme ça, vous pouvez construire 3 ou 4 questions intermédiaires. Et si vous avez bien fait la partie d'avant que je vous ai conseillé, c'est-à-dire de réfléchir aux formules et aux théorèmes utiles, vous voyez qu'une des premières questions intermédiaires, ça peut être essayer d'appliquer tel théorème dans tel cadre et voir ce que ça donne. Par exemple, essayer d'appliquer le théorème de l'énergie mécanique à tel système pour essayer de voir si on peut en tirer quelques informations. Si vous avez une équation du mouvement à trouver, c'est un peu la même chose. Si vous avez un problème de mécanique, dites-vous comment on peut obtenir l'équation du mouvement. Ensuite, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à la question? Donc, posez-vous vraiment, réfléchissez aux questions intermédiaires. Et d'ailleurs, c'est pas quelque chose qui doit rester que dans votre tête. Quand vous présentez l'oral à l'examinateur, vous pouvez tout à fait dire voilà, moi j'ai réfléchi à une méthode, voilà le chemin que je vous propose, et donc moi je me suis dit qu'on pouvait essayer de répondre à telle ou telle question intermédiaire. Non seulement ça vous aide vous pour votre réflexion, mais en plus ça montre à l'examinateur que vous avez une technique, que vous suivez une certaine logique, et même si c'est pas spécialement le bon chemin, que ça va pas spécialement marcher, au moins ça montre que vous avez essayé et que vous avez des idées pour la résolution. Troisième technique qui est super utile, c'est plutôt un conseil qu'une technique en soi, c'est de prendre le temps pour les calculs. Je fais passer des oraux blancs tous les ans et je vois toujours des élèves qui s'en mêlent les pinceaux, qui font des erreurs de calcul, et c'est dommage parce qu'en fait les erreurs de calcul à l'oral, on vous les fait pas spécialement remarquer, et c'est tout à fait normal. Donc pour éviter ça, en fait, il suffit simplement de faire des lignes de calcul supplémentaires. En fait, personne vous en voudra d'être un peu lent dans vos calculs. Mais par contre, si vous faites votre calcul en 5 minutes, mais qu'il y a une erreur qui vous dure pendant tout l'exercice, ça c'est sûr que ça vous assure une mauvaise note. En plus, comme on est stressé, on a tendance à oublier des choses, on peut être un peu étourdi. En plus, on est face au tableau.
C'est quelque chose on n'a pas spécialement l'habitude, mais en fait, quand on est face au tableau, on a vraiment le nez sur ce qu'on écrit et ça nous empêche de prendre du recul pour repérer d'éventuelles erreurs. Donc quand vous faites un calcul, au lieu de faire 5 transformations pour passer d'une ligne à l'autre, prenez le temps d'écrire la ligne de calcul intermédiaire et je vous assure que vous allez faire moins d'erreurs et ça va être beaucoup plus simple pour vous y retrouver. N'oubliez pas qu'avec les calculs, ce qui est un peu frustrant, c'est que ça prend un peu plus de temps d'y aller vraiment à petits pas pour bien dérouler son calcul, mais ça prend 10 fois plus de temps et c'est beaucoup plus fastidieux d'essayer de remonter dans le calcul qu'on a fait pour repérer une éventuelle erreur. Donc n'oubliez pas ça, prenez du temps pour faire votre calcul, c'est pas grave, l'objectif c'est d'aboutir au bon résultat. Dernier conseil qui est super important, c'est de penser physique. Si vous faites un oral de physique, on attend à ce que vous ayez un raisonnement qui s'apparente à de la physique. Donc le but de l'oral, c'est pas de résoudre une super intégrale ou une super équation différentielle, ça peut être accessoire en effet, mais le but de l'oral, c'est de montrer que vous avez un sens physique, un raisonnement. Donc quelles sont les différences entre la physique et les mathématiques? En fait, il y a 3 différences principales. La première, je pense, c'est d'avoir un peu d'intuition physique. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous présentez l'exercice, quand vous essayez de dérouler les calculs, tout ce que vous faites, ça a un sens physique, ça correspond à une grandeur, ça correspond à une augmentation, à une diminution, à aller dans un sens, à aller dans l'autre. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut montrer. Typiquement, si vous avez une équation différentielle particulière, ou même n'importe quel type d'équation, essayez d'identifier ce qu'apportent les différents termes. Si vous avez une équation énergétique, par exemple, dites, voilà, ça c'est l'énergie mécanique, ça c'est la variation d'énergie électrique, par exemple, si on fait de l'induction. Toutes ces choses-là, ça va apporter du sens physique et ça va être super utile. Même chose quand vous aboutissez à un résultat, essayez de voir dans quel sens ça va. Vous avez normalement, si on vous demande, je sais pas, un temps caractéristique, vous avez normalement plusieurs paramètres qui interviennent. Essayez de voir si j'augmente tel paramètre, est-ce que c'est logique ou pas. Donc ça, tout ça, mettez un peu de physique dedans, c'est toujours une bonne chose. Deuxième chose qui rend votre exercice un peu plus physique, c'est l'homogénéité. Évidemment, c'est toujours une bonne chose de vérifier l'homogénéité. On le dira jamais assez, donc pensez-y quand vous avez un résultat, pensez à vérifier l'homogénéité. On n'est pas en maths, le but c'est pas d'avoir réussi à faire le calcul parce qu'il y a un calcul, c'est vraiment que physiquement ça ait un sens. Et troisième chose, c'est de donner des ordres de grandeur. Donc ces 2 derniers points, et même tout ce que je vous dis, en fait, c'est vrai aussi à l'écrit. Quand vous avez un résultat, que vous avez calculé une certaine valeur, essayez de voir quel est l'ordre de grandeur. Essayez de voir, avec des puissances de 10, qu'est-ce que ça donne. Essayez de comparer peut-être à des ordres de grandeur que vous connaissez de la vie quotidienne. Par exemple, je sais pas, si vous avez un champ magnétique, essayez de comparer au champ magnétique terrestre si vous le connaissez. Tout ça, en fait, ça va rendre votre oral beaucoup plus physique, ça va montrer que vraiment vous avez bien compris ce qu'on vous demande en physique, et c'est super important. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. N'hésite pas à t'abonner si tu veux avoir plus de vidéos.